Alors maintenant, nous allons passer à l'histoire d'Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel l'Araméen, de Padan Aram, et sœur de Laban l'Araméen. Isaac implora Yahvé au sujet de sa femme, car elle était stérile. Yahvé l'exauça, et Rebecca, sa femme, conçut. Voilà ce que nous dit la Sainte Écriture sur Isaac. Alors, sa femme était stérile et elle conçoit. On retrouve exactement la même chose que pour Sarah. Et la figure est la même, c'est-à-dire ça représente la virginité de Notre-Dame qui ne pouvait pas enfanter, mais qui a enfanté par miracle. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter Yahvé, et Yahvé lui dit, deux nations sont dans ton sein, deux peuples, au sortir de tes entrailles, se sépareront. Un peuple l'emportera sur l'autre, et le plus grand servira le plus petit. Le temps où elle devait enfanter arriva, et voici, il y avait deux jumeaux dans son sein. Celui qui sortait le premier était roux, tout entier comme un manteau de poils, et ils l'appelèrent Ésaü. Ensuite sortit son frère, tenant dans sa main le talon d'Ésaü, et on le nomma Jacob. Donc voilà, donc deux enfants, l'un est roux, on l'appelle Ésaü, il est poilu, et l'autre, il s'appelle Jacob, celui qui supplante. Et il tient son frère par le talon au sortir du sein de Rebecca. Et dans la lutte, vous savez, celui qui tient le talon, il renverse facilement l'autre. Et donc Jacob, ça veut dire celui qui supplante en hébreu. Et là, il y a une prophétie, c'est-à-dire que l'aîné qui est Ésaü sera supplanté par Jacob. Jacob qui est le cadet. Et donc, on a vu que Caïn a été supplanté, que Sem a été supplanté, que Ismaël a été supplanté, et là, Ésaü va être supplanté. La signification est exactement la même. C'est-à-dire que le peuple élu, le peuple juif, sera supplanté par les nations qui deviendront à leur tour élus. Et puis, ce que l'on retrouve encore, c'est cette lutte qu'on a vue entre la femme et le serpent, qu'on a vue avec Caïn et Abel, avec Ismaël par exemple et Isaac. Eh bien, on la retrouve ici, cette lutte, entre Ésaü et Jacob. Ils se heurtaient dans le sein déjà. Et là, la signification est la même, c'est-à-dire qu'il y a un combat entre la lignée qui a choisi le bien, c'est-à-dire la descendance spirituelle de ceux dont Dieu est le Père au niveau de la grâce, et ceux qui sont de la descendance du serpent. Donc il y a une lutte, comme dit notre Seigneur, ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Et puis derrière cela, il y a un sens moral. Le sens moral, c'est que en nous-mêmes, il y a un combat entre l'esprit et la chair. La chair milite contre l'esprit, nous dit saint Paul. Donc ensuite, Ésaü et Jacob y grandissent. Ésaü, lui, il est chasseur, tandis que Jacob, lui, il est beaucoup plus casanier. Et un jour que Ésaü il va rentrer de la chasse, eh bien, Jacob est en train de faire un plat de lentilles. Et Ésaü lui dit, passe-moi de ce plat de lentilles, je suis exténué, je vais mourir, j'en peux plus, etc. Passe-moi de ce plat de lentilles. Alors Jacob, il lui dit, eh bien écoute, en échange, tu as qu'à me donner ton droit d'aînesse. Jacob avait vu que Ésaü n'était pas très intéressé par son droit d'aînesse, et il va donc essayer de lui acheter. En soi, le contrat est inéquitable. Ésaü aurait dû protester, ce qu'il ne fait pas. Il ne va pas voir non plus sa mère, qui lui aurait sans doute donné à manger. Non, il accepte comme ça un contrat tout à fait déséquitable. Et la Sainte Écriture lui en fait le reproche. Elle reproche vivement à Ésaü de s'être dépouillé de ce droit d'aînesse, qui contenait aussi le pouvoir sacerdotal, ne l'oublions pas. Ésaü le perd pour un plat de lentilles. Donc il y a plusieurs significations à cela. Mais notamment, il y a une figure du pécheur, de celui qui se dépouille de l'état de grâce, c'est-à-dire de l'amitié qu'il y a entre lui et le bon Dieu. Et cet état de grâce, on perd par le péché mortel, c'est-à-dire
par un péché grave. Et donc, il y en a qui perdent cet état de grâce, et cela pour un vil motif, le péché d'un instant, une jouissance temporelle. Ils se dépouillent de cet héritage céleste, car l'état de grâce nous obtient la vie éternelle si nous mourrons en état de grâce. Alors ensuite, Isaac est âgé, il est devenu aveugle, et là, il va se passer un événement, c'est que Isaac a peur de mourir, sans avoir passé le droit d'aînesse, sans avoir donné sa bénédiction. Il va donc décider de donner sa bénédiction et il appelle Ésaü, il dit voilà, je vais te donner ma bénédiction, va à la chasse, ramène-moi un mets et puis au cours du repas, eh bien, je te bénirai. Alors Rebecca, qui a tout entendu, dit à Jacob va au troupeau et prends-moi 2 beaux chevreaux. J'en ferai pour ton père un bon plat selon son goût. Et tu le porteras à ton père, et il en mangera, afin qu'il te bénisse avant de mourir. Jacob répondit à Rebecca sa mère, voici Ésaü mon frère est velu, et moi j'ai la police. Peut-être que mon père me touchera, et je passerai à ses yeux pour m'être joué de lui. Rebecca, elle trouve la solution, elle couvre les mains et le cou de Jacob de peau de chevreau. Puis Jacob, il vient à son père et dit « Mon père, me voici, dit Isaac, qui es-tu mon fils ?» Jacob répondit à son père « Je suis Ésaü ton premier-né, j'ai fait ce que tu m'as dit, lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de ma chasse, afin que ton âme me bénisse. » Alors ce que vous avez entendu vous semble peut-être un mensonge, mais en réalité, il y a 2 significations de la phrase. Il peut y avoir cette signification-là, mais en hébreu, la phrase est susceptible d'une autre signification. Notamment, le mot Ésaü est susceptible de plusieurs significations, notamment, semblerait-il, de la signification poilu ou roux, on ne sait pas trop. Puis ensuite, le mot Bécor, qui signifie donc aîné, eh bien, il est susceptible aussi de vouloir dire premier. Donc la traduction serait « Je suis poilu ton premier » et non pas « Je suis Ésaü ton premier-né ». Alors cette méthode-là, ça s'appelle l'amphibologie. Parler par amphibologie, c'est dire une phrase qui a 2 significations possibles. Donc éventuellement, l'interlocuteur va prendre une autre signification que celle que nous avons. Par exemple, quand notre Seigneur dit aux Juifs « Détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours ». Le sens que comprennent les Juifs est « détruisez le temple de Jérusalem et moi je le rebâtirai en 3 jours ». Bon, voilà ce que comprennent les Juifs. Mais ce que veut dire notre Seigneur, c'est « détruisez mon corps et je le rebâtirai en 3 jours ». C'est-à-dire je ressusciterai 3 jours après. Donc il n'y a pas de mensonge ici. Il y a simplement un double sens. Et là donc, je suis poilu ton premier, il n'y a pas de mensonge parce que Jacob, ayant revêtu des poils de chevreau, eh bien il était réellement poilu, c'est vrai. Et puis ensuite, il était réellement le premier puisqu'il avait acheté le droit d'aînesse. Ce droit d'aînesse était à lui. Donc il était réellement passé devant son frère. Alors ensuite, Isaac, il a quand même un doute, parce que notamment la voix, il sent que la voix n'est pas vraiment celle d'Ésaü. Il va tâter, ça va le rassurer, notamment aussi Jacob a pris des vêtements d'Ésaü, et donc il sent les vêtements d'Ésaü. Alors Isaac, rassuré, bénit son fils Jacob, et son fils Jacob s'en va. Et puis Ésaü arrive, et la stupéfaction d'Isaac, qui dit « Mais j'ai déjà donné ma bénédiction, ton frère m'a trompé. » Finalement, il donnera une bénédiction, mais bien en deçà de ce qu'il aurait donné. Alors, ce qu'il faut voir ici, c'est que nous avons quelque chose de très particulier. Ce n'est pas un événement de la vie quotidienne. Ce n'est pas un passage d'héritage normal. C'est vraiment un mystère qui est prophétisé. Saint Augustin dit « Non est mendatium sed mysterium ». Ce n'est pas un mensonge. C'est un mystère prophétique qui est signifié par des gestes. Cela est très courant chez les Juifs. Par exemple, Ézéchiel se couche 390 jours sur le côté gauche
et 40 jours sur le côté droit. Mais là, donc, ce qu'il faut comprendre, c'est quel est ce mystère qui s'est déroulé ici. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui se substitue à nous durant sa passion. Saint Paul le dit, il s'est fait pécher pour le salut du monde. Et là, Jacob, il se fait Ésaü, c'est-à-dire roux, c'est-à-dire poilu, charnel. La chair, dans l'Ancien Testament, est synonyme de péché, parce que très souvent, elle entraîne le péché. Jacob qui devient poilu, qui devient roux. Ésaü, Édom, ça veut dire roux. Édom, c'était le surnom d'Ésaü. Et donc, c'est celui qui est roux, et notre Seigneur, durant sa passion, va être rougi de son sang. Pendant son agonie, il est couvert d'une sueur de sang, nous dit saint Luc. Et donc, Dieu le Père est comme aveugle, et il va châtier son Fils comme si c'était nous, comme si c'était le péché. Et Jésus-Christ, par cet acte sublime qui a consisté à prendre sur lui nos péchés, voilà ce qui mérite à notre Seigneur Jésus-Christ une gloire éternelle et ce qui nous mérite une bénédiction éternelle. Donc une fois que Jacob il a la bénédiction, eh bien il se dépêche de partir parce que son frère ne rêve que de vengeance. La suite est très importante car nous verrons les 4 sens traditionnels de la Sainte Écriture réunis. Donc pour ne pas la manquer, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit pouce bleu. À bientôt.